Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 14 février 2024, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur le Bamako où il devrait faire plus chaud aujourd'hui avec le mercure qui ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 41 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le Mali dispose désormais d'un système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Le nouveau système s'appelle Mali Koura Biométrie. L'infrastructure numérique qui a été construite par 13 experts maliens a été présentée hier au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les experts ont été décorés chevaliers de l'ordre national par le chef de l'État pour leur acte patriotique. Autre titre de l'actualité nationale ce mercredi 14 février 2024, mettre en lumière les facettes cachées de notre histoire commune. Voilà l'exercice auquel s'attelle une équipe de rédaction composée de chercheurs et conduite par le professeur Boulaye Konaté. Le comité doit puiser dans l'histoire des leçons qui aideront à réconcilier le passé du Mali avec son présent. Et puis la chronique de l'environnement qui revient après une pause imposée par la CAN. Dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'assainissement pour notre pays. Enfin, sport football, après la CAN Côte d'Ivoire 2023, place à présent à la Ligue européenne des champions, avec deux rencontres de huitièmes de finale jouées hier. Manchester City et Real Madrid prennent une option pour les quarts de finale, en s'imposant à l'extérieur face au respectivement AFC Copenhague 3-1 et Leipzig, de notre compatriote Amadou Haïdara, battu 1-0. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Mali dispose désormais d'un système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Le nouveau système s'appelle Mali Koura Biométrie. Cette infrastructure numérique a été construite par 13 experts maliens issus d'un comité technique de haut niveau, mis en place par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mali Koura Biométrie a été présenté hier au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les experts ont été décorés chevaliers de l'ordre national par le chef de l'État pour leur acte patriotique. Il a rappelé que le Mali est un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Compte rendu, Garibou Pérou. Verrouillé, saboté, pris en otage par une société française, le Mali récupère avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'est au bout de 2 mois et demi de batailles à intensité variée, le comité technique des experts bénévoles gagne cette guerre de souveraineté numérique Mali Koura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Mali Koura Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système.
Le temps d'arrêt également est de 30 minutes contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Surtout, le basculement a été fait aujourd'hui à 0 francs pour l'État malien. Brusquement interrompu sa prestation, puis la société française refuse d'honorer ses engagements en matière de transfert des compétences. Le gouvernement du Mali, on se rappelle, a rendu public la nouvelle dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. Le système est aujourd'hui récupéré et même basculé à 0 francs sur Malikoura Biométrie. Colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikoura Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté, par patriotisme, de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra chevaliers de l'ordre national par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le danger écarté, le système est contrôlé exclusivement par le génie malien. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, donne le top départ de la souveraineté numérique. Le résultat des travaux de ce comité qui m'a été présenté tout à l'heure est excellent. Cela prouve à suffisance que nous pouvons et devons faire confiance à nos experts nationaux. Mesdames et messieurs, la nouvelle solution appelée Malikoura Biométrie représente une avancée majeure pour notre pays, le Mali. Les offres de cette nouvelle solution permettront désormais à nos concitoyens de bénéficier des services de qualité dans les meilleures conditions. À travers la présentation qui a été faite, le nouveau système en tant que solution souveraine développée par des Maliens offre une multitude de perspectives pour notre pays. Malikoura Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Mesdames et messieurs, pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikoura Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Goïta qui s'est adressé aux experts par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Les conséquences de cette prise en otage sont déjà lourdes, mais elles seront sous peu de mauvais souvenirs, car plus robuste, sans frais et écarté d'un risque de vol, le nouveau système ainsi lancé est l'une des expressions de notre souveraineté nationale. Toute autre chose à présent, c'est parti donc pour les travaux de l'atelier de réflexion et d'écriture de l'histoire du Mali. Le projet piloté par le Conseil national de sécurité nationale vise à mettre en lumière les facettes cachées de notre histoire commune. L'équipe de rédaction conduite par le professeur Boulaye Konaté doit puiser dans l'histoire les leçons qui aideront à réconcilier le passé du Mali avec son présent. Prennent part à ce projet 20 professeurs et docteurs. Mamadi Koni. Ils sont universitaires, chercheurs, officiers et experts des forces armées et de sécurité.
Leur mission, c'est de mettre leur expertise au service d'une cause nationale, à savoir l'écriture de l'histoire militaire du Mali. Le conseiller à la sécurité nationale, le général de division Yamoussa Kamara, donne le ton. L'exercice consiste à aider les militaires à revisiter et à mettre en lumière des facettes cachées de notre histoire commune pour mieux éclairer le sentier qui mènera à la refondation de notre outil de défense, car il se dit que ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre. L'armée représente, on ne le répétera jamais assez, un élément fondateur et essentiel de l'État-nation. L'histoire militaire est une composante de l'histoire de notre pays. Et disposer en la matière de référence écrite est une grande première et constitue à coup sûr une étape importante dans le processus de refondation de notre outil de défense, un vœu cher aux autorités de la transition. Général de division Yamoussa Kamara, conseiller à la sécurité nationale. Il s'agit bien de faire une étude scientifique conforme aux objectifs d'objectivité et de précision de l'évolution de l'institution militaire, pas seulement de procéder à un exposé chronologique des faits. De tels documents existent déjà dans les états-majors et services. Il s'agit d'écrire l'histoire militaire, non de faire l'historique de l'institution. On peut tout de même se demander pourquoi écrire une histoire militaire. Certainement pour synthétiser des retours d'expérience en vue d'en tirer des leçons utiles à la refondation de l'outil de défense. L'ouvrage vise un certain nombre d'objectifs. Le coordinateur scientifique du projet, professeur Doulaye Konaté. L'objectif global est donc de produire un ouvrage sur l'histoire militaire du Mali, en partant donc du Ouagadou, 4e, 5e siècle de notre ère, jusqu'à nos jours. L'ambition des concepteurs du projet, c'est de parvenir à un ouvrage à caractère scientifique, mais d'un accès facile, dont la qualité en ferait un ouvrage de référence pour les militaires, les chercheurs et tous les autres usagers intéressés par cette thématique. De façon spécifique, l'ouvrage analysera l'organisation militaire et tous les aspects qui s'attachent à l'exercice de l'art de la guerre. Outre les thèmes déjà évoqués au travers de la définition des objectifs, comme la question des thèmes transversaux, sont retenus la question du genre dans les forces armées. Il est prévu d'ores et déjà un atelier méthodologique qui nous permettra une mise en ordre de l'ensemble des thèmes répertoriés et ceux qui le seront. En termes de schéma organisationnel, selon le coordinateur scientifique, 4 groupes thématiques seront constitués. Leurs travaux vont s'articuler autour de la période des grands empires, la période des royaumes, la période coloniale et celle post-indépendance. À travers ces travaux, il s'agit tout simplement d'éclairer nos concitoyens sur l'histoire militaire de notre pays. Un mot de religion pour dire que le centre Abbé David de Sévigné-Kourou de Bamako abrite l'assemblée annuelle de l'Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest. Cette session qui se tient du 12 au 16 février réunit les responsables des 8 pays membres de la sous-région. La vie de l'enseignement catholique dans les pays membres de l'Association des responsables nationaux de l'enseignement catholique en Afrique de l'Ouest francophone est le thème au centre des échanges de cette assemblée annuelle. Compte rendu, Fadem Bakita. Le directeur national de l'enseignement catholique du Mali et le président de l'Assemblée annuelle de l'Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest, Arne Kao, considèrent cet espace comme celui de partage d'expérience en matière éducative. Selon eux, les 5 jours d'échange doivent permettre aux participants de mutualiser les actions en vue de promouvoir la vocation première de l'association, qui est la formation intégrale des élèves et étudiants qui sont dans les différents établissements catholiques. L'abbé Didier Afolabi, directeur national de l'enseignement catholique du Bénin, président de l'Assemblée annuelle de l'Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, nous organisons une session tournante pour échanger sur les questions liées à la vie de l'enseignement catholique dans nos pays respectifs. C'est donc un creuset et un rendez-vous de partage, de réflexion et d'enrichissement mutuel et réciproque dont nous repartons encore mieux outillés sous la mouvance de l'Esprit Saint et l'accompagnement de nos pères évêques. Dr Augustin Poudjougo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez placé la présente rencontre sous le thème « La vie de l'enseignement catholique dans les pays membres de l'Association des responsables nationaux de l'enseignement catholique en Afrique de l'Ouest francophone ». Il s'agira pour vous de profiter du cadre que vous avez mis en place pour échanger, partager mutuellement vos expériences, surtout en matière de bonnes pratiques, en vue d'améliorer l'organisation et la gestion des écoles. Guidé par le Saint-Esprit, le cardinal Zanzerbo est persuadé qu'ils seront à mesure de répondre à plusieurs interrogations et défis
afin de poursuivre leur élan de soutien continu des États dans la dynamique de formation des cadres. Cardinal Zanzerbo, archevêque de Bamako. Quelle éducation donner aux jeunes dans un contexte de démission accrue des parents face à leur mission éducative? Comment assurer la pérennité des écoles catholiques malgré la faiblesse des moyens dont nous disposons? Voilà quelques questions auxquelles vous aurez sans doute à répondre. Sont membres de l'ARNECAO, Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette assemblée annuelle de l'ARNECAO prépare la rencontre de l'Office international de l'enseignement catholique en Afrique, prévue du 14 au 17 mai 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction l'est de la RDC, où le dernier verrou avant Goma reste aux mains des FARDC, mais entouré par les rebelles du M23. Des affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 ont eu lieu hier autour de Salé. Cette ville stratégique est située à environ 20 km de Goma, considérée comme le dernier verrou avant Goma. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait manifesté des inquiétudes par rapport à l'escalade de la violence. La pression internationale s'intensifie pour une trêve entre Israël et le Hamas. Cette pression internationale intervient après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafah, dernier refuge pour plus d'1 million de Palestiniens de la bande de Gaza. L'Égypte, médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, a accueilli les directeurs des renseignements américains et israéliens, ainsi que le Premier ministre qatari. L'objectif est d'œuvrer à une trêve dans la bande de Gaza, selon un média égyptien. New York et le nord-est américain paralysés par une tempête de neige. Au cœur de New York, Central Park était enveloppé hier dans un beau manteau blanc. La mégalopole et d'autres régions du nord-est des États-Unis, plus de 30 millions d'habitants, étant paralysées par 30 cm de neige par endroit. Conséquence de cette tempête de neige anticipée par la météo américaine, plus de 1220 vols vers et depuis New York ont été annulés à la mi-journée. La page au sport dans un instant. Sport football donc, retour de la lucrative et prestigieuse compétition européenne des clubs, autrement dit la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale aller ont démarré hier et se poursuivent ce mercredi avec deux autres affiches. À la recherche d'un nouveau sélectionneur après son échec à la CAN 2023, la Fédération algérienne de football multiplie les démarches et semble jeter son dévolu sur un nouveau technicien. Voyons le résumé de l'actualité sportive avec Alidjou Matina. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 vient tout juste de se terminer, ainsi tout laisse à croire que plusieurs bouleversements pourraient intervenir au niveau du prochain classement FIFA qui sera d'ailleurs actualisé ce jeudi. Les tendances actuelles indiquent des progressions notables, notamment pour les équipes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Les deux finalistes de la CAN 2023 devraient faire un bond au niveau mondial, passant de la 49e à la 39e place pour les champions ivoiriens et de la 42e à la 28e place pour les Super Eagles du Nigeria. En revanche, malgré leur CAN raté avec une élimination en huitième de finale, le Sénégal et le Maroc devront rester sur le podium africain. Le top 10 africain probable au classement FIFA après la CAN 2023. Le Maroc est en tête au niveau africain, 12e mondial. Deuxième, le Sénégal, 17e mondial. Troisième, le Nigeria, 28e mondial. L'Égypte occupe la 4e place, 36e mondial. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, est 5e et 39e mondial. La Tunisie, 6e africain et 40e mondial. 7e, Algérie, 43e mondial. Le Mali est 8e africain, 47e mondial. 9e, le Cameroun, 50e mondial. Et l'Afrique du Sud, 10e africain, 59e mondial. Éliminé au premier tour de la CAN, la sélection algérienne à la recherche d'un nouveau sélectionneur est sur le point de boucler le dossier. Le Portugais Carlos Queiroz est en pole position pour succéder à Djamel Belmadi à la tête des Fennecs d'Algérie. La commission ad hoc mise en place par la Fédération algérienne de football pour désigner un nouveau sélectionneur est séduite par le profil de l'expérimenté technicien portugais. Blessé pendant la Coupe d'Afrique des Nations lors du match contre le Ghana, l'attaquant égyptien Mohamed Salah a repris les entraînements avec son club anglais de Liverpool. Le Pharaon, auteur de 14 buts et 8 passes décisives cette saison en Première Ligue anglaise, pourrait être dans le groupe de Liverpool pour le déplacement de Reds ce samedi à Brentford.
En Europe, la Ligue des champions est de retour à la faveur des huitièmes de finale aller. Hier, 2 rencontres étaient au programme de cette première partie des huitièmes de finale. Le Real Madrid, en déplacement en Allemagne, c'est Leipzig, s'est imposé par le score minimum d'1-0. Dans cette rencontre, l'international malien de Leipzig, Amadou Aïdara Doudou, du retour de la CAN, a joué les 15 dernières minutes. Victoire également de Manchester City en déplacement qui l'emporte au Danemark chez le FC Copenhague, battu 3-1. La suite de ces huitièmes de finale allait ce mercredi avec 2 autres oppositions. À 20h, le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad d'Espagne, le club d'Amari Traoré, le capitaine des Aigles, qui est d'ailleurs dans le groupe de la Real Sociedad. Et la Lazio de Rome accueille le Bayern de Munich. Chronique de l'environnement. Au Mali, à l'échelle nationale, le taux d'accès à l'assainissement de base se situe actuellement à 45%, reflétant des avancées mais laissant une marge importante pour des améliorations. Cependant, c'est en milieu rural que la situation se révèle encore plus préoccupante, avec un taux d'accès qui avoisine les 37%. Ces chiffres soulignent la disparité persistante entre les zones urbaines et rurales en matière d'assainissement de base, mettant en évidence la nécessité d'une attention particulière pour répondre aux besoins des communautés éloignées. Vers un Mali sain et durable, élaboration d'une stratégie nationale d'assainissement, c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui, une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, l'objectif primordial de cette étude consiste à élaborer une stratégie nationale visant à accélérer l'accès aux services d'assainissement tout en respectant les principes fondamentaux d'équité et de durabilité inscrits dans le cadre politique et la programmation nationale. Pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, la stratégie envisagée se déploie en 3 axes majeurs. Mamadou Samake. L'élimination de la défécation à l'air libre par la mise à échelle de l'ATPC, la mise en œuvre d'une approche dite post-fédale qui permet des résultats durables, des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Enfin, le développement des marchés de l'assainissement afin de répondre aux besoins et préférences des usagers. Le Mali connaît encore un taux d'accès à l'assainissement relativement bas. Au niveau national, le taux d'accès à l'assainissement de base est de 45%, tandis qu'au milieu rural, il n'avoisine que les 37% et la défécation à l'air libre est encore pratiquée par 5% de la population rurale, selon les rapports GMP 2022. Le défi pour le pays est donc d'éliminer cette pratique tout en permettant l'amélioration de l'accès à des services d'assainissement durables et gérés en toute sécurité. Le gouvernement du Mali a déjà entamé la mise en place d'un ensemble de stratégies et d'un cadre politique stratégique et législatif pour améliorer les conditions d'accès aux services d'assainissement à travers notamment la Constitution qui reconnaît que toute personne a droit à un environnement sain et durable. Cette réalité souligne l'urgence d'intensifier les efforts et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour éliminer cette pratique indésirable, garantissant ainsi des conditions d'hygiène et d'assainissement dignes pour tous. Face à ces défis, le Mali se trouve à un tournant crucial, appelant à une mobilisation collective de toutes les parties prenantes. Les autorités, les organisations internationales, les acteurs locaux et la société civile doivent unir leurs forces pour accélérer le rythme des améliorations, assurant ainsi un avenir où chaque citoyen malien bénéficie d'un accès adéquat à des installations sanitaires de base. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes à Kidal se referme cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, mise en nom de Mamadou Boubacar Diallo. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, vous pourrez suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Timbili. Vous pourrez réécouter également cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.